Aujourd'hui, on va se plonger dans le film Là où ça fait mal. C'est une histoire qui nous emmène vraiment au cœur d'une relation complexe et parfois, oui, parfois toxique. On va explorer ensemble ces zones d'ombre où l'amour et la dépendance se mélangent. Et voilà la question centrale du film, une question qui pèse lourd. On va suivre le parcours de Charity, une femme qui va se retrouver prise au piège, piégée dans une relation où l'aide financière, au lieu d'être un soutien, devient une véritable arme de contrôle. Alors, faisons connaissance avec les personnages principaux, Charity et son partenaire Desmond. Au départ, tout a l'air assez simple. Il la soutient financièrement, lui offre une certaine sécurité. Mais on va vite comprendre que cet argent n'est pas un cadeau. Non, c'est un levier pour asseoir cette domination sur elle. Ces mots de Desmond, ils disent tout en fait. Pour lui, c'est clair. Parce qu'il paie, il a le droit d'exiger une soumission totale. Il ne voit pas une relation d'égal à égal, mais une sorte de transaction où il détient absolument tout le pouvoir. Et pour maintenir ce pouvoir, Desmond s'attaque systématiquement à l'estime de soi de Charity. Il lui rappelle sans arrêt qu'elle était, selon ses mots, sans abri et sans le sou avant lui. En rabaissant constamment ses compétences et ses efforts, il la persuade qu'elle ne saurait rien sans lui. C'est une façon de renforcer sa dépendance. Mais le contrôle financier, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Très vite, d'autres signaux d'alarme apparaissent, et ils deviennent de plus en plus difficiles, voire impossibles à ignorer. On parle d'humiliation en public devant ses collègues, d'une violation totale de sa vie privée quand il lui casse son téléphone. Puis vient l'isolement, il va jusqu'à briser sa carte SIM pour la couper du monde. Le contrôle n'est plus seulement financier, il devient total. Et bien sûr, la violence physique finit par arriver. C'est une spirale infernale. Et voilà la justification, la tactique classique de l'abuseur. Il fait passer son besoin de contrôle pour une preuve d'amour, pour de la protection. Je fais ça parce que je t'aime. C'est vraiment le point crucial. Comment la possessivité et la jalousie sont déguisées en affection. Et au milieu de tout ça, on voit bien le dilemme de Charity. D'un côté, elle se sent piégée par l'argent. Elle se dit « on a besoin de lui ». Et de l'autre, il y a son frère, Jason. Lui, il voit clair. Il la supplie d'ouvrir les yeux. Il lui dit que cet homme est toxique. Jason, c'est la voix de la raison qu'elle n'arrive plus à entendre. Mais à un moment donné, la coupe est pleine. Charity atteint un point de non-retour. C'est le moment décisif de l'histoire, celui où elle trouve enfin la force de dire stop. Avec ces mots, Charity fait bien plus que démissionner d'un travail. C'est une reprise de contrôle sur sa propre vie. Elle choisit sa dignité, sa santé mentale, plutôt que la fausse sécurité que Desmond lui offrait. C'est un acte de courage immense. Il faut vraiment se rendre compte de ce que ça implique. Partir, pour elle, ça veut dire tout recommencer à zéro. Faire face à l'inconnu, à l'incertitude. Mais elle choisit cet avenir incertain plutôt qu'un présent où la souffrance, elle, est une certitude. Alors, et après, que se passe-t-il une fois la porte claquée ? Eh bien, c'est le début d'un tout nouveau chapitre. Avec l'aide de son frère, Charity commence à se reconstruire. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Noah, une personne qui va tout changer. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, la relation avec Desmond, basée sur la possession et le contrôle. De l'autre, le soutien de Noah, son nouveau patron, qui deviendra son partenaire. Lui ne cherche pas à la posséder. Au contraire, il la voit pour qui elle est, il la valorise et il l'aide à s'élever. Cette petite phrase de Noah, après que Charity a enfin réussi à tenir tête à Desmond une bonne fois pour toutes, elle résume tout. Un partenaire sain ne se sent pas menacé par la force de l'autre. Il la célèbre. Là où Desmond aurait cherché à l'écraser, Noah, lui, est fier de son courage. Bon, le parcours de Charity est vraiment riche d'enseignements. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir de cette histoire sur la valeur personnelle, sur l'amour de soi ? La première leçon, et c'est sans doute la plus fondamentale, notre valeur, elle nous est propre, elle est intrinsèque. Personne, absolument personne ne peut nous la donner ou nous l'enlever. Ni un partenaire, ni un salaire, ni un statut social. Deuxième point essentiel, il faut faire la différence entre un soutien qui aide à grandir, qui encourage l'autonomie, et un contrôle déguisé en affection. Le véritable amour, le véritable soutien, ça ne cherche pas à posséder ou à limiter, ça pousse vers le haut. Et enfin, il est important de se rappeler que quitter une relation ou une situation toxique, ce n'est jamais un échec. Au contraire, c'est le premier pas, un pas incroyablement courageux sur le chemin de la guérison et de la reconstruction. C'est une sorte de renaissance. Finalement, l'histoire de Charity nous laisse avec une réflexion profonde. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de trouver sa propre force ? C'est peut-être ça, le courage de choisir sa dignité et son bien-être, avant tout le reste.